find their way at the sound of your great name. Je suis plus que vainqueur. Il est écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu est plus grand que les problèmes. L'amour de Dieu est plus grand que les démons. Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la tribulation? Est-ce la hauteur? Est-ce les anges? Est-ce la unité? Est-ce les principautés? Rien. Rien ne me séparera
prospérité. Car c'est le temps de la faveur. C'est pour l'ami, c'est pour les intimes que l'on crée les circonstances. La faveur amène les circonstances. Le mettre dans les circonstances, c'est El Shaddai. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Père. Car dans la maison de Dieu, il y a de la joie. La Bible déclare, il y a d'abondante joie dans ta présence. Il y a d'abondante joie dans ta présence. Bien-aimé, la joie, il y en a pour tout le monde. Alléluia. Oh Seigneur, je t'aime. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Là où il y avait la mort, il y a la vie. Là où il y avait la maladie, il y a la guérison. Les portes doivent se tenir, doivent s'élever. Les linteaux doivent s'élever parce que le roi de gloire doit faire son entrée. Alléluia. Quand le roi de gloire fait son entrée, tout genou fléchit car il est écrit. Dieu est souverainement élevé et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Même la pauvreté va fléchir. Alléluia. Alléluia. Même l'inimitié, même l'adversité dans sa présence est un sujet de gloire. Là où les gens étaient fatigués, Seigneur, tu déposes la force. Il est écrit et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Nous avons déclaré que nous avons arrosé l'eau. Nous avons fait à Ziba. Alors arrosé dans ma fouta. Ma fouta est en faveur. Ton faveur est dans ma fouta. C'est pourquoi il est écrit ton Dieu t'a oint d'une huile de faveur au-dessus de tes semblables. L'heure est venue où tes semblables verront l'huile sur toi. Et ils verront le travail de l'huile, la différence. Car l'heure de la faveur a déjà sonné dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi toute infirmité doit céder la place à la guérison divine. C'est pourquoi le désespoir doit céder la place à l'espérance. L'incrédulité doit céder la place à la foi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes là. Tu as dit, ma parole n'est pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Merci pour ta présence. Merci. Bénis-nous, Seigneur. Et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, disons shalom à chacun. Dis-le à 2 ou à 3 personnes que la paix du Seigneur. Shalom. Que la paix soit avec toi. Bien-aimé, là où Dieu est, il y a la joie d'éternel. Il y a des choses que je vais vous dire que vous connaissez. Mais il y a 2-3 choses qui doivent bouger. Aujourd'hui, les lignes doivent bouger. Alléluia. Les lignes de la connaissance doivent bouger. Les lignes de la puissance doivent s'élargir. Les lignes des oracles, les lignes des oracles doivent bouger. Il est temps que toi tu entres, que tu élargisses. Dans la présence de Dieu, je sais qu'il se passe toujours des choses. Et ces choses sont ordonnées pour la gloire de Dieu. Et ces choses-là, ce sont des choses que Dieu a réservées. Il a mis en réserve pour nous. Ce matin, Dieu a mis en réserve 2-3 choses pour moi et toi. C'est pourquoi si tu le crois,
Oui, ceux qui ont dit alors tu acclames. oui, Si tu le crois, alors tu fais une standing ovation pour le roi des rois. Alléluia. Jésus. Oui, mes frères et sœurs, j'ai parlé de Jésus. Quand on a parlé, du réparateur de brèches. J'ai parlé de l'alpha et de l'oméga. Alléluia. gloire au Seigneur. Prenons nos places. Remercions le Seigneur, mes frères et mes sœurs. Et moi, je remercie le prophète Gary de me laisser vous parler ce matin. D'accéder à certaines choses. Quand je vous parle, je me sens béni. Ma connaissance augmente aussi. Je fouille la Bible. Je me retrouve dans la présence de Dieu. Je le fais pour vous. On m'a dit de vous parler. Et dans la présence de Dieu, le Seigneur aussi m'apprend beaucoup de choses. Je suis reconnaissant. Mes frères, nous parlions, notre thème c'était la maison du potier. Ça va? Chacun de nous était considéré comme un vase. Amen. Et j'ai parlé des grandes vérités de la maison du potier. Et dans les grandes vérités, nous sommes arrivés à la 5e vérité. Où je parlais du langage du vase. Suivez-moi très bien. Et après cela, j'ai commencé à vous parler. Parmi les langages du vase, il y avait la disponibilité, le besoin d'un contenu, et il y avait également la consécration. Dans 2 Timothée, il est écrit, 2 Timothée 2, 19 à 21, si quelqu'un se conserve pur, il sera pour Dieu un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Utile et propre à toute bonne œuvre. Et après cela, j'ai commencé à vous parler des avantages de la consécration. Et on est arrivé loin. Vous voyez là où nous venons. Et parmi les avantages de la consécration, on a cité le transfert. J'avais dit que le transfert, c'est le transport d'un lieu à un autre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait un oracle qui avait été délivré en ce lieu. Où Dieu a dit que c'est le moment du transfert. Les choses, de recevoir les choses de Dieu. Que ces choses passent de telle place à tel endroit. Que ces choses passent de certaines personnes à d'autres. Il y a des gens qui vont être dépossédés de beaucoup de grâce. Pour que certaines personnes les utilisent à bon escient. Alléluia. Amen. Amen. Et alors, quand je vous parle de transfert, j'ai parlé de beaucoup de choses. Donc, si je le résume, le culte va se terminer, on finira pas. Je vous ai parlé de la présentation. Le Seigneur nous avait dit ici, pour ceux qui n'étaient pas là,
Il faut que tu te présentes. Jean-Baptiste est venu se présenter vers le Christ. Esther, alléluia, elle aussi s'est présentée, on ne l'a pas appelée, mais elle s'est présentée devant le roi. Elle avait le témoignage du Saint-Esprit parlant en elle. C'est le moment de se présenter. Alléluia. Amen. 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 Et quand on se présente à Dieu, là Dieu nous remplit et nous présente maintenant au monde. Quand la création tout entière soupire après la révélation du Fils. Amen. Bien aimé, nous devons quitter notre petite spiritualité pour aspirer à autre chose. Quand on parle du transfert, ce sont des choses qui doivent venir en nous. Et celui qui doit recevoir ces choses-là doit être prêt. Il doit être prêt à recevoir beaucoup de choses. On parle du transfert. C'est le moment où le croyant, le fils de prophète, le fils de la promesse, comprend que le moment est arrivé où il y a une explosion qui doit se faire dans sa vie, où il y a des bouleversements qui doivent s'opérer. Parce que Dieu a dit ici que le taux de la faveur appelle des bouleversements. Le taux de la faveur appelle des remplacements. Alléluia. Est-ce que je parle à des frères et à des sœurs qui vont faire partie du bouleversement qui est en train d'arriver? Lorsque on m'inscrit parmi les gens qui vont faire partie du tremblement de terre spirituel, je dois faire plus de bruit que ça. Alléluia. Le bouleversement appelle de nouveaux temps. Le bouleversement appelle de nouvelles personnes. On te connaissait toi. Mais après le bouleversement, tu ne seras plus le même. Après le bouleversement, ta vie spirituelle ne sera plus la même. Les dons spirituels qui étaient en toi ne seront plus les mêmes. Tes économies ne seront plus les mêmes. Ton mariage ne sera plus le même. Le bouleversement va toucher beaucoup d'aspects dans la vie des croyants. Jésus est Seigneur. Lisons une femme, l'histoire d'une femme qui a connu un bouleversement dans sa vie, ok? Je ne sais pas comment intituler mon thème ce matin, mais tout à l'heure le transfert. Élisa, la veuve, et les transferts. Élisée, la veuve, et le transfert. Élisa, moi c'est à coup la mobile, il peut couper sa biloko. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Disons. Vous y êtes à partir du verset 1er jusqu'à verset 7. 2 Rois, Joris, 2 Rois, chapitre 4, Mokana ya bakonzi, mokampo ya mine, talatala ya liboso, kina na talatala ya sambo. Je ferai un bon interprète, n'est-ce pas? Sans
que je ne dirai jamais Nzengeneke. Mais c'est trop difficile pour moi. Une femme d'entre les femmes. Et pas délicat pour ça la bienté. Une femme d'entre les femmes. Dites-moi une femme d'entre les femmes. Une femme d'entre les femmes. De la catapassion, on a moins si mon corps. Et quoi de la période? Amen. Bon, parité oblige. Bon, ça peut aussi concerner les frères. Hein? Très juste. Une femme d'entre les femmes, mais pas n'importe quelle femme. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Élisée a dit: qu'on parle pour toi auprès du roi ou auprès du chef de l'armée. On a la solution. Élisée, solution. On me dit la mort dans le pot. Amenez-moi un plateau de sel. Plateau de maille. Calmement la pété. Alléluia. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Là, là bien. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'a rien. Elle me fait qu'elle n'a rien. Je n'ai rien du tout. Mais j'ai un vase d'huile. Et il dit: non, il y a bien des choses. Non, parce que la terre a protocole de bien dans la main. Merci ma chère. Il dit: va te monter au dehors des vases. J'ai tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Et ça te connaît, ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma sur la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Les enfants lui présentaient les vases. Et elle faisait quoi? Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Ah, Élisée, Élisée, autolantable la katabatu, fait sa solution. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Écoutez, à l'époque, lorsque les prophètes marchaient, ils avaient avec eux ce qu'on appelle les fils des prophètes. C'était pas d'abord des fils au sens biologique, mais c'était des disciples qui étaient aussi des prophètes. Mais il y a des c'est pas des fils au sens biologique, mais ils sont appelés fils parce qu'ils sont des disciples, ils sont aussi des prophètes. Ok. Sakuni ozali kotambola na bana yango bazalaki oyo aboti te kasi bana oyo babengami bana po bazali bayekoli na ye. Quand tu dis on va voir que c'est adolescent, pour moi s'il y a Moussa Politi, des fils ça, ok, très bien, ok, amen. Et maintenant les fils des prophètes vont mourir. Oui, c'est comme moko ya mwana basakula. Et on rapporte de lui qu'il créait Dieu. Pe ba memi sakoye ezali kobanga nzambe. Tu sais, donc bien aimé, regarde ton poussier, le témoignage d'un homme saint, d'un homme bien, reste même lui survit, même après sa mort. Élisée n'est pas quelqu'un à qui on peut dire n'importe quoi. La femme dit: tu sais que ton serviteur craignait.
Et maintenant, le créancier vient, j'ai pas d'argent, et il veut prendre les enfants comme des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ah, bien aimé, ce que tu as bien, même pas tu la bien. Ah, tu as vu les mamans là, pour la bas, et aujourd'hui, tu as monter à la demande de poursuite, monter à la demande de je ne sais pas quoi encore, l'esprit de l'air et du vent. Mais c'est vrai toutes ces choses-là. Mais simplement, Koufa bien. Et il dit ici, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle n'avait rien, elle était pauvre, j'insiste, pauvre. Mais elle dit, ta servante n'a rien du tout, sinon un bar. Et Élisée lui dit, j'aimerais faire une différence ici. Lorsque vous lisez les termes en hébreu, les vases que la femme va aller prendre chez les voisins, ce sont des vases volumineux. Mais le vase qui contenait l'huile, il peut être traduit par fiole. Bon, ma maman n'a pas t'as bien, tout ça dans ma bidon, il y a 25 litres de ma fouta. C'est comme si on était des commerçants d'huile. Toutes les maisons, vous allez voir Oki, Avena. Mais c'est un peuple vendeur d'huile ou quoi? Non, c'est un peuple qui manque de l'eau. 25 litres, 20 litres, 15, 10, bon, donc 25, 20, 10 litres, 5 litres, 3 litres, 1 litre, 2 litres et demi, 1 litre, non, 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 55 litres en liquide, et ça, le voilà, Nini, quoi, ils appellent la machine, c'est une machine, je ne sais pas ce qu'on appelle ça. Là, on va manquer. Alors, ma vase, on va manquer dans la manquer. Bien sachet. Sachet à livre. Mais c'est à ça, non. Mais c'est là, dans sa maison. Waouh. Il lui dit, va. Va chez les voisins. Demande des vases. Toi, tu as une fiole. Mais ne va pas demander des fioles. Va demander des grands vases. Il faut commencer à raisonner de l'homme lui-même. Quand c'est les voisins, demande à lui-même. T'as le miracle de l'État ça. Il dit après, je vais te dire ce que moi j'ai remarqué. Après, tu t'enfermes chez toi. Si ma tu fermes ta porte, tu fais des enfants, et tu leur demandes de te présenter les vases. Élisée a dit qui est. Bien aimé, on doit être un pouvoir par délégation. Je vais en parler. Alléluia. On dit pouvoir par délégation. Elle va comme si elle était Élisée. Voilà, Glody, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Fiole est aussi la tête. Maman est dit, oh, monsieur, moi, comment on est ça? Christian, Yohan, allez, même là. Vas-y, amène-moi l'autre vase. Et elle a fait cela sur plusieurs vases. Après, elle dit, présente-moi l'autre vase. Moi, elle dit, maman, ma vase, les vases, elle n'a plus. Et lui, elle est partie dire à l'homme de Dieu, alors la Bible sera un miracle à qui l'église. Ah, donc vous lui amène, hein? C'est bien, beaucoup la ramène dans le c'est moi le beau ensemble. Et on a une intercession. Église, pasteur tout à l'heure, on est pasteur à Oli. Elle est partie dire
homme de Dieu, Baba est donc Meké. Et il lui a dit, vends quelques-uns, paye ta dette, et puis le reste, c'est pour vivre toi et tes enfants. De la pauvreté, de l'abondance. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Menacé de voir ses enfants aller comme des esclaves. Mais les mêmes esclaves, c'est eux qui ont présenté les bas. Les potentiels esclaves, c'est eux qui ont présenté les vases. Mes frères, je vais faire une interprétation spirituelle, une interprétation prophétique. Amen. Quelle est la première chose que le Saint-Esprit m'a fait remarquer dans cette histoire? C'est l'importance des recommandations des serviteurs de l'Éternel. Tina, il y a des recommandations. Tina, il y a des serviteurs de l'Éternel. Je parle des vrais serviteurs. Alléluia. Amen. Amen. Regardez les frères. Élisée ne prie pas pour elle. Mes frères et mes soeurs, ces recommandations ont été approuvées par Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu accompagne et qu'il accompagne la parole de ses serviteurs. Dans cette histoire, nous qui sommes au temps de la faveur, dans notre église, il faut donner de l'importance aux recommandations des hommes de Dieu. Vous allez remarquer, mes frères, que Élisée a fait la même chose avec Naaman. Là, c'est dans 2 Rois chapitre 5. Dans 2 Rois 5. 2 Rois 5, 1 à 14. 2 Rois 5, 1 à 14. Élisée dit à Naaman peut être guéri. On lui dit, oh, mais il y a un prophète en Israël. Et il va le voir. En allant chez Élisée, il pensait qu'Élisée allait faire des imprécations. Lui-même va dire ceci. Je pensais qu'il allait sortir. Il allait invoquer son Dieu. Et puis moi j'allais être guéri de la lèpre. Mais Élisée lui a dit, va te jeter cette. Ici j'aimerais dire une chose. Cette femme cherchait des solutions. Elle avait une pensée. Ou soit Élisée a lu qu'elle a un bongo. Toi qu'Élisée lui cherche un peu d'argent. Alléluia. Pour qu'elle puisse payer la dette. Mais Élisée est un prophète. Il agit sur le mandat de Dieu. J'aime certaines choses. L'apôtre Pierre va dire au paralytique devant le temple, regarde-nous bien. La Bible dit il regardait s'attendant à recevoir quelque chose. De l'argent sans doute. Mais Pierre a dit nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il devenait indépendant. Quand Dieu veut rendre l'homme autonome, comme Dieu agit, il ne veut pas que tu dépendes toujours des hommes de lui. Il devient autonome. Alléluia. Amen. Amen. Et cette femme-là a des recommandations. Mais Naaman va murmurer. Et il dit, est-ce que dans mon pays il n'y a pas d'autre fleuve? Soit dans la gueule de tabac, comme on l'a dit, et pas dans la gueule de tabac, un kiss. Un kiss, quel fleuve il y a encore au wagon? Rivière Sombo. Tout ça, dans la Sombo, comment tu m'as fait la fleuve dans la Sombo? Soit dans la gueule de tabac, alors la fleuve n'est pas.
Mais il fallait qu'il aille se jeter où? Dans le Jourdain. Tant qu'il n'avait pas obtempéré aux ordres et aux recommandations d'Élisée, il n'a pas été guéri. Vous avez des choses qui vous tracassent. Il y a des choses pour lesquelles vous voulez voir Dieu. Vous commencez à voir la main de Dieu. Enlevez vos pensées. Car la Bible déclare, autant les cieux sont élevés au-dessus de vos têtes, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Dieu a dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est pourquoi j'aimerais vous attirer votre attention sur les recommandations des serviteurs que Dieu a placés au devant de vous. Si vous croyez en l'onction que Dieu a mis sur eux, vous serez bénis. Si vous savez, vous considérez leurs paroles. Moi, je ne suis pas impressionné par les gens qui font des courbettes devant les pasteurs quand les pasteurs sont présents. Non. Mais j'aime les gens, même quand le pasteur n'est pas là. Ils savent obtempérer à ses recommandations. Les gens que Dieu bénit, les gens que Dieu va bénir, ce sont des hommes qui auront de la considération pour la parole de l'homme de Dieu. Ça, c'est une vérité indéniable. Donc, Naaman n'avait pas pris en compte les recommandations d'Élisée, pas guérison. Il n'y avait pas guérison. Mais on lui a dit, mais ça te coûte quoi? Mais quand même. Et quand il a commencé à plonger, première fois, rien. Deuxième fois, rien. À la septième fois, sa peau est revenue saine. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait obéi. Jésus fera de même. Il dira à ses disciples, faites asseoir les gens. Amenez-moi les pains. Qu'est-ce que vous avez là? On a combien de pains? Et 2 postes. Faites asseoir les gens. Calme. Sur comment vivre une multiplication. Seigneur, avant de grâce pour eux, j'aimerais dire aux gens que le gaspillage, ce n'est pas de Dieu. Moi, dans mon éducation, il faut toujours laisser un fond de coca. C'est le gaspillage. Qui va prendre ça? Hein? Qui va prendre? Il y a certaines choses qui ne correspondent pas à l'idéal divin. Non. Jésus a dit ramassez les morceaux qui restent. Dieu n'est pas un type de gaspillage. Et ce qu'on dit comme grand prêtre, Dieu n'est pas dans le gaspillage. Alléluia. Donc Nzambe a utilisé Nguya Naye pour le coma bien, pour remis bien, pour remis grand prêtre. Allez, par contre, pourquoi on a bâti un mot? Mais tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Très malheureux. Mais regardez par l'arrière. L'autre a fui avec sa famille. Mais sa femme a regardé. Vous connaissez la conséquence. Elle est devenue un bloc de sel. Parce qu'elles sont la force de Dieu lui-même. Ils sont en train de faire du surplace. Ils pensent que ce qu'il a là, c'est ce qu'il devait avoir. Non, c'est parce que tu ne prends pas garde aux recommandations.
de la fiole vers les vases devait être suivi des recommandations très strictes. Enferme pas avec tes enfants. Alléluia. Ferme la porte. Aussi, ferme la porte sur tes enfants. Vous savez, la Bible déclare, confiez-vous aux serviteurs de Dieu, vous serez affermis. Amen. Quand vous confiez en eux, vous aurez du succès. Remarquez, les enfants obéissants, les frères et les sœurs obéissants, qui savent que Dieu a mis notre pasteur, il est là avec nous, et l'homme de Dieu, les hommes de Dieu qui sont devant de nous, je peux et je dois être avec eux, je suis ce qu'ils sont en train de venir. Ces gens sont toujours bénis de façon différente. De Dieu, un vrai homme de Dieu. Sachez que chaque homme de Dieu a une alliance avec Dieu. Alléluia. Et lorsque vous suivez ces recommandations, vous agissez également dans l'alliance que lui a avec son Dieu. Élisée, quand il parle à la femme, la femme obéit. Cette femme-là va entrer également dans l'alliance d'Élisée. Qui était-elle? Avant qu'Élisée ne vienne, elle était endettée. La fiole était dans sa maison, oui ou non? Le petit vase là était dans la maison, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est un miracle? Mais lorsqu'elle est partie parler avec l'homme de Dieu, et lorsqu'il lui a dit fais ceci et cela, déjà le fait qu'elle obéisse à cela a fait de cette femme a subi un transfert. Il y a eu un transfert de compétences. C'est pourquoi les femmes et les hommes qui sont attachés aux hommes de Dieu, bien aimés, ils vivent différemment. Oh, alléluia. Je ne dis pas, je ne prêche pas un évangile d'enfantillage. C'est-à-dire, bon, il faut toujours voir le pasteur ou quoi, non. Mais il y a des grands dossiers. Autrefois, un grand dossier, les enfants vont devenir des esclaves. Certains, quand ils viennent chez le pasteur, ils ont déjà des solutions pré-imaginées. Ce n'est pas bon. Arrêtez cela parce que ça empêche le transfert. Soyez disponible et disposé. Est-ce qu'Élisée ne lui a pas dit quelque chose de mauvais? Il lui a fait des recommandations sages. Mais son lui ne va pas dire ah non. Ah non, quand même. Alléluia. Amen. Donc il faut rester dans les lignes. Amen. Je vous entends pas. Amen. Quelque part a fait cela. La vue à gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Je dis, j'annonce à ceux qui suivront, à ceux qui vont quitter le camp, de ceux qui sont toujours révoltés dans leur cœur. Moi, je ne peux pas être l'ami ou l'intime de quelqu'un qui est révolté contre son père spirituel. Jamais de la vie. Parce que nous avons partagé les mêmes malédictions. Jamais. Je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui désobéit au pasteur. Jamais. Je ne peux jamais appuyer quelqu'un qui dit du mal des serviteurs du Seigneur. Tout ça, ils sont bien. Jamais. Je ne peux pas marcher avec toi parce que nous ne marchons pas sur les mêmes principes. Parlez de vos frères de l'église, ils touchent les encadreurs. Après, on va parler du pasteur. Chassez-les de vos maisons. Chassez-la de votre maison. Elle marche avec la mort. Si un frère vient et commence à dire du mal des choses et des serviteurs du Seigneur, chassez-le.
Je dirais oui mon frère, il faut le faire. Ne donnez pas une chaise à quelqu'un parce que cet homme marche avec des malédictions. Il veut vous associer à sa malédiction. Non, c'est qui tu t'es avec la Kélimabé, aligné à Salisa, la Kélimabé, la Yohan. Mais non, comment le problème, bon, comment le problème parce que on est sur la ici, à ça quand même mon colo. Ah, mon colo, il a ça dans la bousoma. On est dans la manée, bien, sur la Sika Mongo, au sein de la Sika Mongo, il y a une malédiction, il y a pour que Kapola, on n'a pas. Il y a des colons, mais aussi des colons, on a un. J'ai dit chasser de mon maison. Je suis en train de couper toutes les fausses relations. Au nom de car je veux marcher sous l'onction. Écoutez mes frères, moi il y a des gens qui m'ont demandé, ah, vous avez garé. Et puis je suis là qui gagne. Non, on a un non-sens. Il faudrait que ça soit l'église de mon. Et ça, on est pour que nous, nous sommes l'église, nous sommes fous-moi dans ma canal. Lundi, chez moi, qui m'aime, lundi fous-moi, au lien dans ma canal, dans mon corps, moi, je suis bien. Là? Là? Non, je suis là. Ceux qui n'ont pas bossé à l'église, c'est que l'église bâtie, il y a sous l'église, il y a sur telle place dans le Kenya. Ça fait 2 ans, 3 ans. Ça va travailler. Vous comprenez ça? Et il y a des réponses à donner aux gens. Ça va quand il y a un peu ça dans le bateau. Il y a des gens qui étaient dans le bon chemin à cause d'une visite d'une bébé. À cause d'une visite simplement, vous avez reçu un sorcier. Vous avez reçu un antéchrist chez vous. Surtout quand ça aussi, vous l'avez il me said, I'm going to cut me out of the you know, when I'm going to ticket, you know what I'm going to Papa, tu vas stand here. Marie, ne laissez pas vos femmes fréquenter les mauvaises filles. Je veux que les frères me disent Amen. Papa, Amen. Maman. Quand tu as un bain, au fond, on a mis comme un tour, on a mis les mamans. Comment ça? Tant que on peut comme sur la mission, on maman tout ça, tout ça bien, nous beaucoup de mal ils sont là. Ça m'énerve toutes ces choses ici. Il y a des gens qui veulent marcher. Et les recommandations nous font participer à l'alliance. Je me suis dit, on a un pasteur, on a un prophète, on a un évangéliste, même si on a un aigle. Parce que on a un de compagnie. Voilà, vous êtes là, on a compris dans le ministère de l'autre. Mais c'est papa, si quand même j'évolue, vous savez pourquoi les choses qui m'arrivent m'arrivent? Parce que notre travail est prophète. Et alliance. Alléluia. Et là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle a ça, elle est morte là. Elle est évangéliste, elle est docteur. Après, on est ici là. Il y a un prophète, même si c'est pas papa là. Pour ça, on comprend des athées. Il y a encore un mystère dans ça. Alléluia. Parce que. Et sachez que lorsque Dieu élève un prophète au milieu d'un peuple, c'est que Dieu s'est approché de ce peuple-là. Et il y a des fois, il m'a dit, Tony, va faire ceci et cela. J'appelle Tony Mamoussi, je m'appelle Tony Mamoussi, oui. Mais Dieu m'a placé derrière quelqu'un et je travaille avec cet homme. C'est pourquoi je veux vous ramener au pied serviteur de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui vont se faire dans le canal. Il y a des choses que vous n'allez pas vivre dans les prières. Il y a des choses que vous allez vivre. Elles sont dans la bouche du serviteur du Seigneur. Elles sont dans la bouche du pasteur. Elles sont dans ses lèvres. Elles sont entre ses mains. Suivez les recommandations et vous allez voir la gloire de Dieu.
C'est le secret et la discrétion. Alléluia. Aseni la base est pas baninga, mais là on fait la base on va éviter. Le secret et la discrétion. C'est que les peut comment makambo. Amen. 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 Elle demande des bases. Aseni mameki. Il y a un comme milieu et dans mon noko na yo. Baba ça la voix micro pour dire. Kamita. Kamita on peut le kara. Et pourquoi tu achètes ça? Moi j'achète ça parce que est-ce que tout le monde est obligé de savoir pourquoi je fais ça? De non seulement parce que Bado ça donne Kamita. Mais va nier. Le secret là, discrétion, fait partie de la vie des prophètes. C'est que les mots makambo, les amis mots comme makambo, c'est la bonne Écoutez, Dieu agit en public. Ça veut dire ça la mise sur mais il agit aussi en secret. Mais à ça la capelle à coucou. En public, il présente. Mais pas la mise sur la bateau. Dans le secret, il crée. La secret, il forme. Il transforme. Dans le secret. Alléluia. Dans le secret, il y a la création, la transformation, il y a l'intimité, il y a la préparation. Dans le secret, il y a le mystère. Dans le secret, il y a le miracle. Création, transformation, intimité, préparation, mystère, miracle. Je reprends. Création, transformation, intimité, préparation, mystère, miracle. Bien-aimés, ceux qui vont agir dans le secret. J'ai une parole pour vous que le Saint-Esprit m'a dit la nuit. C'est que les transferts les plus puissants qui vont se passer dans cette église, en ce moment, ils vont se faire dans le secret le plus total. Les transferts, je parle au fils des prophètes. Car j'ai une parole de l'Esprit pour vous. Les transferts les plus puissants, les choses qui vont être données, ne se feront pas en public. Ces transferts-là vont se faire dans le secret le plus total. Quand personne ne sait, personne n'a vu. C'est pourquoi la Bible déclare ces choses-là, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, mais ce sont des choses que Dieu a préparées longtemps d'avance pour ceux qui aiment bien aimer dans le Seigneur. Pour que Dieu agisse, est-ce qu'il faut que l'oreille entende? Est-ce qu'il faut que l'œil voie? Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas vu. Moi je vais recevoir. Au contraire, si les gens n'ont pas vu, mais ils vont voir les résultats. Bien-aimé, c'est pourquoi l'un des plus grands miracles, le plus grand miracle de ce monde, se passe en secret. C'est la formation de l'enfant. La vie dans le ventre de la maman. Lorsque l'enfant se forme, les cheveux se forment. Comment est-ce que le liquide, s'il y a encore sa forme, veut produire des ongles, des yeux, des oreilles, des cheveux? Comment expliquer ça? C'est la puissance du secret. Le secret a un pouvoir. Le secret a une puissance. Lorsque Jésus a appris à prier à ses disciples, il a dit ceci: ne faites pas comme les publicains, les hypocrites. Il fallait au coin des rues. Et il commence à prier.
Mais regarde, lorsque tu me verras être enlevé de toi, là, si tu me vois, ce que tu demandes va t'arriver. Et là maintenant, sans témoin, il marchait. L'exercice prophétique consiste que pour vivre certaines dimensions, il faut avoir la culture du secret. Parce que Dieu, quand il agit dans le secret, parce qu'il ne veut pas que la gloire revienne ni à toi ni à personne. Il veut étonner. Il veut que les gens constatent les résultats simplement. Alléluia. Et quand il marchait, soudain, Élisée s'écrit, mon père, Charles d'Israël, l'exercice d'Élisée. C'est-à-dire qu'il voit les chars afin qu'il les reçoive. C'est ce qu'il a demandé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu attends. Il y a des choses que tu demandes. Ce n'est pas parce que tu n'accomplis pas les exercices prophétiques. Écoutez les frères et les sœurs, les exercices prophétiques, c'est pour ceux qui vont vivre des mystères, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et quand tu prends les chars, il monte, mais il laisse la veste, il laisse le manteau, et il prend le manteau, et il prend dans le niche. Mais avant de savoir les gens estimés, avant de se devant le Jourdain, alors où est le Dieu d'Élie? Et les Jourdains se séparés. Et maintenant, les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho, ils ont dit assurément, l'esprit d'Élie passe sur l'Élysée. Il est dans le Seigneur. J'aimerais vous dire une chose qui peut vous scandaliser. Mais sachez une chose, dans ce moment-ci, l'esprit des fils des prophètes, l'action des esprits des prophètes agit. C'est le mystère des esprits des fils des prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, je me rappelle, nous avions éveillé avec les frères Roger et quelques frères ici. À l'époque où le frère Jacques prêchait ici, il est en pleine prière. J'avais une vision. Et dans cette vision-là, j'ai vu le frère Jacques venir et nous regarder. Comment on priait. Et quand j'ai vu la journée, j'ai vu, regarde ce que j'ai vu. Il m'a dit effectivement la erreur de Rosamela. C'est une dimension que nous comprendre. Mais sachez que cette dimension existe. Quand la femme versait l'huile, ce n'était pas elle qui versait l'huile. C'était Élisée qui versait l'huile. Ce n'était pas la femme qui versait l'huile. C'était Élisée qui versait l'huile. Cette femme avait toujours la fiole. Mais jamais elle n'a pu faire ce miracle. Mais elle a eu un pouvoir prophétique par délégation. Élisée est parti en train d'agir en elle. C'est pourquoi, dans le moment de transfert, vous allez commencer à voir des choses inexplicables. Le bouleversement, ce n'est pas seulement pour nous dans le monde, non, mais le bouleversement va venir en fait d'enlever nos anciennes connaissances, nos anciennes opérations, afin de nous faire voir maintenant les nouvelles opérations. Car nous sommes dans une église des fils des prophètes, nous sommes dans un nid d'aigle. Écoutez les frères et les sœurs, c'est pourquoi cette femme-là, lorsqu'elle a tenu la fiole c'était le dernier grain. La même chose avec Élie. Élie dit à la femme, prépare-moi d'abord un gâteau afin que je mange. Je meurs avec mon fils. Il lui fait d'abord le gâteau. Si je mange, c'est
Il faut voir quelle catégorie, hein. Ce sont des veuves. Des femmes sans soutien. Sans espoir. La catégorie des gens qu'il fallait protéger. Des faibles plantes. En Israël, il fallait protéger 3 catégories de personnes. La veuve, l'orphelin et l'étranger. Parce qu'il n'y a pas de soutien. C'est pour ça que nous sommes des Chinois, parce qu'il y a des étrangers, l'amour est là de côté. Pourquoi? Il y a au pile. Il ne faut pas avoir mis des étrangers, ça va? Oh. Mais la femme tient le dernier, elle tient le dernier grain. Moi, c'est la Simbi qu'on a à Yasuka. Le dernier. Les dernières gouttes de pluie qui me restent. Bien aimé, moi je vais agir avec les serviteurs de Dieu. Je vais travailler avec les hommes de Dieu. Je veux que dans ma maison viennent les vrais hommes du Seigneur. Je veux faire l'excellence aux vrais hommes de Dieu. Je veux participer à leur alliance. Je veux que leur Dieu soit mon Dieu. Je veux que la puissance qui m'accompagne m'accompagne. C'est pourquoi, alléluia, la Bible déclare, lorsqu'il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a une pile sur la bas. Non, c'est sûr que ça n'a pas brûlé. Le dernier grain, troisième vérité, le dernier grain, et l'homme souka. Bien aimé, petit poisson deviendra grand. Pourvu que Dieu, même les pains de ça, pourvu que Dieu vous prenne vie. Alors, maintenant, je suis en train de parler au fils des prophètes ici. Leur dire les choses qui sont avec vous. Il y a mon cœur. La ligne a déclaré ma relation. Tu peux avoir tout perdu. Mais il ne te reste que l'intelligence. Je vais dire des paroles sur ton intelligence. Quand vous faites l'interview, il y a ton mystère. Le pouvoir du dernier grain existe. Mais pourvu que Ezra est fou la main. La main, on nous a quelque chose. Ça a l'air de que vous n'avez pas beaucoup de monde. Alors, voilà. On va gagner. Allez, joli. Allez. Moi. Allez, regardez ma colle. Hey, allez. Tu cherches les hommes puissants, cherche les vrais serviteurs. Alléluia. C'est pourquoi je viens déclarer sur ton intelligence là. Tu n'as pas de travail, mais tu as l'intelligence. Tu n'as pas de travail, mais tu as le diplôme là. Sors le diplôme là. Je déclare que sur ton diplôme la vie vient. Alléluia. La bonne nouvelle versement sur le versement Wana, Zambé qui t'a dit dans l'amour. Déjà, l'amour payé la carte d'amour dans la famille. Je suis en train de déclarer que sur tes finances, même quand elles sont encore petites, qu'elles soient de la vie de Dieu. Car le dernier grain n'a qu'une seule issue pour un prophète. Voilà. Le dernier grain est un paiement. Tant que tu vis, tant que sur le moniteur, il y a je déclare que sur ta soeur qui est à l'hôpital, sur ton père qui est malade, je déclare que la vie vienne sur lui au nom de Jésus. Ta famille est décimée. On va dire
Lorsque je vois que tu es de grâce de l'éternel.